Et je fais confiance à Gabriel Attal qui, pour moi, amène ce nouveau souffle. Gabriel Attal est un politique, c'est pas un techno, et je pense qu'il va réussir ce pari-là. Gabriel Attal qui était en déplacement auprès des sinistrés du Pas-de-Calais hier. Merci, monsieur le député Renaissance de l'Hérault, Patrick Vignal. Et j'accueille Arnaud Chiche, représentant aussi du collectif Santé en danger que vous avez créé. Bonjour Arnaud Chiche. Bonjour madame. Vous qui êtes anesthésiste, médecin à l'hôpital d'Hénin-Beaumont. Réaction, alors je vous pose la même question que le député à l'instant, sur la nomination de Frédéric Valletoux, qui connaît son sujet, c'est un défenseur de l'hôpital public dans lequel vous exercez aussi, et il devra redresser ce système de santé en crise pour le moins. Oui, défenseur de l'hôpital public. Cependant, comme l'a dit le député Vignal, Frédéric Valletoux, il était en première ligne pendant 10 ans. Et finalement, l'hôpital, il ne s'est jamais autant dégradé que les 10 dernières années écoulées. Et le monde de la ville, par une loi qu'il a écrite il y a moins d'un an, est rentré en rébellion contre lui. Et il a quand même réussi à se mettre à dos les médecins libéraux assez facilement au printemps. Alors, quand on met bout à bout l'état de l'hôpital et l'état de la médecine libérale qu'il a réussi à stigmatiser assez vite, bon voilà, je serais évidemment mesuré sur la joie que me procure sa nomination. Après, certains considèrent cette nomination comme déclaration de guerre. Vous n'allez pas aussi loin, mais parce que vous ne représentez pas non plus les médecins libéraux. Écoutez, le collectif Santé en danger représente tous les professionnels, du public et des libéraux. Force est de constater quand même que quand une loi a été votée, a été combattue pendant des mois et des mois et des mois par des médecins, et qu'à la suite de ce combat-là, l'auteur de la loi est nommé ministre de la Santé, vous comprendrez quand même que ça peut être perçu comme une provocation. Patrick Vignal disait que Frédéric Valletoux était expert en santé. Peut-être, madame, mais cependant... il n'a pas, en tout cas, démontré jusqu'à récemment qu'il avait en tête des pistes de rénovation du système de soins de manière apaisée, comme l'a dit Patrick Vignal, de manière efficiente et de manière réfléchie. Le problème, si vous voulez, c'est que là, l'intérêt politique et la carrière en politique se heurtent à l'intérêt de base des Français. Et pour le Français qui n'a pas accès, juste pour le Français qui vous écoute, qui a des difficultés à accéder à un médecin généraliste ou qui est resté trop longtemps sur un brancard par manque d'infirmières dans un hôpital. On peut lui répondre que Attal est politique, que Valletoux est politique et pas techno. On peut raconter tout ce qu'on veut aux Français. Le résultat, c'est les actes. Oui. Et si vous voulez, les quelques actes qu'on peut commenter sur Frédéric Valletoux sont pas très engageants. Oui, pour qu'on comprenne bien, que nos auditeurs comprennent bien, Frédéric Valletoux, dans sa relation avec les médecins de ville, les médecins libéraux, n'a pas prôné le dialogue particulièrement. C'était plutôt un partisan de la coercition, de l'obligation de l'installation, de revenir donc sur la liberté d'installation sur le territoire pour mailler plus efficacement ce territoire en termes de médecins. Oui, tout à fait. Il y avait une forme de paternalisme dans sa vision finalement de la médecine libérale. Heureusement, le ministre de la Santé de l'époque, François Braun, s'était interposé et finalement la coercition avait été mise de côté. Mais vous voyez bien que on est très loin d'échanges intelligibles, constructifs, avec quand même les acteurs de santé principaux dont font partie les médecins. Bien sûr. Le souci, si vous voulez, madame, c'est que j'écoutais tout à l'heure le représentant de l'Éducation nationale. Le souci, c'est que on ne peut pas faire croire aux Français qu'on va rénover le système de santé ou l'éducation nationale en allant à contresens de ce que souhaitent les acteurs de terrain. Parce que c'est pas Frédéric Valletoux qui soigne la nuit, le jour de Noël, les dimanches et 24 heures sur 24. Il y a des infirmiers, des aides-soignants, des brancardiers, des infirmiers libéraux, des médecins généralistes. Il y a des gens quand même sur le terrain qui se donnent. Et si vous voulez, ce dogme d'imaginer que parce qu'on a été ancien journaliste, 10 ans à la tête de la FHF, maire de Troyes, député maintenant, Horizon, et dans le camp d'Édouard Philippe. Si vous voulez, tout ça, c'est très beau, c'est un très beau plan de carrière. Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est des gestes et des actes forts. Face à une réalité. Face à une réalité, par exemple, celle du CHU de Pontarlier, qui lance cette semaine, après Besançon, un cri d'alarme avec des urgences en grande difficulté, parce qu'il manque la moitié des effectifs, c'est-à-dire 6 médecins sur 13, et cela se ressent évidemment avec des salles d'attente bondées, comme nous le décrit docteur Ashraf Al-Jounaidi, président de la commission médicale du CHU.
De façon normale, déjà, en fait, c'était autour de 3 heures et là, on part entre 4 et 5 heures. Depuis le début de l'année, en salle d'attente, avec un passage assez important quand même, en fait, aux urgences à Pontarlier, autour de 100 passages par jour. Presque 40 à 50% des passages aux urgences, c'est les urgences qu'on appelle les urgences non vitales. Donc, les urgences où un médecin généraliste, il peut prendre parfaitement en charge les situations. Voilà un sujet majeur, ces saturations de services d'urgence que vous connaissez, Arnaud Chiche, vous qui exercez à l'hôpital d'Hénin-Beaumont, et que Frédéric Valletoux, comme ministre de la Santé, avec ses équipes, devra affronter et tenter de résoudre, surtout. Oui, mais vous voyez, je reviens encore au député Vignal. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit, vous savez, c'est du temps long. En 7 ans, il y a eu 7 ministres de la Santé. Il est où le temps long ? Elles sont où les réformes systémiques ? Pour qu'on n'ait plus ces situations-là dans les services d'urgence, madame, c'est assez simple. Il faut augmenter le nombre de médecins qu'on forme en France. Ça, l'exécutif ne l'entend pas. Ils ne veulent pas le faire. Ou aller chercher des médecins étrangers, ce que revendique Gabriel Attal. Mais heureusement que les médecins étrangers sont là parce qu'ils permettent au système de ne pas s'effondrer. Mais peut-être qu'on est quand même un pays, on doit être capable de former des médecins dans notre pays quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Les étudiants sont obligés maintenant d'aller dans des pays étrangers pour aller se former. On marche sur la tête. Les infirmiers, pourquoi ils sont pas à l'hôpital ? Parce que les cadences de travail sont juste effrénées et aujourd'hui les jeunes ils veulent plus travailler comme ça. Bernard Jomier, sénateur. Il a écrit un projet de loi au Sénat permettant de renforcer les effectifs. Ça n'est pas discuté à l'Assemblée nationale, le texte n'est pas débattu. Ça peut révolutionner. Les solutions, Madame Calma, elles sont là. On les a toutes. Donc Frédéric Valletoux, il n'a pas besoin de réinventer l'eau chaude. Les syndicats, le collectif Santé en danger, d'autres collectifs portent des propositions robustes qui ont été réfléchies, qui ne sont pas uniquement salariales, comme l'a dit le député précédemment, mais on ne le fait pas. Voilà, à titre personnel, je pense que tant que la santé sera organisée par les organisations politiques, ça ne marchera pas. Il faudrait un consortium de sociologues, de philosophes, de maires, d'élus de terrain, de professionnels, de syndicats qui organisent la santé en France. Puisque on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas se lamenter d'être devenu le 30e système de santé dans le monde alors qu'on était le premier il y a 20 ans et constater comme ça, avec nos yeux ébahis, qu'on change de ministre de la Santé tous les ans. Réorganisons la santé avec des états généraux de la santé et puis un système quasiment collectif de cette gestion qui viendrait aussi des territoire par territoire que vous appelez de vos voeux, Arnaud Chiche, vous qui avez fondé le collectif Santé en danger, anesthésiste à l'hôpital d'Hénin-Beaumont. Merci pour ces réactions aussi sur ces sujets essentiels. Merci beaucoup, monsieur. On se retrouve dans